Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs, ça y est, Donald Trump est le prochain candidat de républicain à la présidentielle de novembre 2024 aux États-Unis. La dame qui essayait de gêner un peu, je parle bien de gêner, hein, parce qu'elle gênait seulement, elle ne faisait rien. Hein, elle était en train euh, comment on appelle ça, donner des coups de pied dans l'air. Et elle croyait embrasser l'air et elle n'a pas pu. Il y a eu le super mardi, ce qu'on appelle ici Super Tuesday, et sur 15 États, Donald Trump on a raclé 14. La dame a le mérite d'avoir remporté un seul État, déjà, dans ce Super Tuesday, et d'avoir remporté l'État, la grande ville, la capitale de Washington, parce que Washington n'a jamais été gagné par une femme dans toute l'histoire des États-Unis. C'est pour la première fois. Donc, c'est ça son seul mérite, mais en fait, elle a perdu et elle savait qu'elle devrait perdre. Et elle est tellement méchante et ridicule qu'elle choisit plutôt de ne pas soutenir un candidat. Donc, elle est neutre entre Trump et Biden. Elle ne veut pas soutenir le candidat Trump. Mais, vous savez, ça là, les prochaines élections là, si elle se présente là, elle n'aura pas le soutien des républicains. Ça va la suivre. Sa carrière politique là, probablement elle s'arrête là. Parce que maintenant, si elle veut être candidate dans une élection, il faut qu'elle soit neutre. Puisqu'elle est neutre, il faut qu'elle soit toujours neutre. En politique, on ne doit jamais être neutre. On doit prendre une position. Moi, je ne suis pas neutre. En tout cas, moi, je soutiens Trump. J'assume. S'il échoue, on échoue ensemble. Hein. S'il réussit, on gagne. C'est ça la politique. Donc, cette dame, elle choisit de ne pas soutenir un candidat alors qu'elle est républicaine. Donc, elle a l'obligation, en quelque sorte, de soutenir le candidat républicain, d'endosser la candidature de Donald Trump. Vous voyez? Et c'est d'une méchanceté, c'est une haine, une forme de haine, et on va nous dire que c'est ça la démocratie. Non, ça c'est le voyoutisme. Elle n'a pas le droit de décevoir les républicains qui ont voté pour elle. Les républicains qui l'ont amenée jusqu'à ce niveau. Elle veut leur demander de ne pas, de s'abstenir, quoi, en quelque sorte. Et ça n'a aucun sens pour une dame qui est arrivée jusqu'à ce niveau, qui a été même l'ambassadrice de Donald Trump auprès des Nations Unies. Ah oui, c'est un poste très important ici aux États-Unis. Mais elle a choisi le ridicule. Bien sûr, le ridicule ne tue pas, mais quand même, être ridicule, ce n'est pas bien. Oh, bien-aimés frères et sœurs, encore une fois de plus, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.